Bonjour, bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte d'Immaculate Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur notre chaîne Immaculate Access. Il a en sigle IL et en anglais. En faisant, n'oubliez pas de cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse. Passez déjà un bon début de week-end parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. Voilà, je suis devant vous pour vous parler d'une histoire qui vient se passer exactement 2 semaines. En passant, je vais insister en tout cas, aimer, partager et appeler plus de gens à s'abonner sur la chaîne. Je suis là pour vous. Comme j'avais dit, j'étais partie, je suis revenue et essayons de récapituler quand même que je poste au moins 2-3 vidéos par semaine pour que nous puissions récupérer donc le temps perdu et nous puissions reprendre notre allure habituelle. Donc aujourd'hui, je suis devant vous pour vous raconter l'histoire de cette jeune fille de 25 ans qui se ôtait la vie parce qu'un homme lui a dit non. Combien d'entre nous les femmes, parce qu'un homme te plaque, tu vas carrément te tuer. Tu vas prendre ta vie. Tu n'as pas de respect pour la vie ou même de respect pour toi-même. Tu t'aimes. Les hommes sur terre, il y en a plein. Et bon, je vais vous raconter donc l'histoire de la fille. Ça s'est passé donc en Allemagne il y a exactement 2 semaines. Le monsieur, c'est exactement Jérôme Boateng, qui est, je crois que le papa, dont le papa est originaire donc du Ghana, la maman est germane, donc allemande. Il était en relation avec sa femme, je dirais sa femme ou sa première copine qui s'appelle Rebecca. Ils ont, je crois, 2 enfants ensemble. Et il est tombé amoureux d'une jeune fille de 25 ans qui venait, je crois qu'il avait vu à la télé lors de, je dirais, American Idol version German, version allemande. Donc, ils ont commencé leur relation, ils sont restés ensemble pendant 15 mois. Et puis après, le monsieur lui dit que c'était fini, qu'il devait aller donc rester avec la dame, donc la première copine, celle qui a 2 enfants avec lui et tout. Et voilà, la fille aussi avait accepté comme s'il n'y avait vraiment pas de problème du tout. La fille donc est restée et elle a ôté sa vie. Je ne sais pas dire ce terme-là parce que sur YouTube, on a des instructions, on nous dit que non, voilà, ça c'est interdit, il ne faut pas utiliser tel terme et tout et tout. Donc, à cause de ça, j'hésite un peu parce que je dois faire attention. Donc, elle a ôté sa vie et à 25 ans, elle trouve qu'il n'y avait pas de raison de vivre pour elle parce que c'était cet homme-là, c'était, come on, like, sérieusement, à 25 ans, tu es encore une enfant normalement. Je sais que tu es adulte, mais chez nous en Afrique, à 25 ans, il y a des enfants qui restent encore sous le toit paternel. Jusqu'à 30 ans, tes parents te considèrent encore enfant. Tu as tes amis, tu as ta vie. Tu as eu même la chance déjà à 25 ans, tu es allé assister à American Top Model version allemande. Tu étais là, donc tu es devenu mannequin à partir de ça et tout et tout. Donc tu avais une vie devant toi. Moi, je n'aime pas les dames qui font, celles qui veulent absolument dépendre des hommes à 100% comme si dans leur vie, si l'homme n'est pas là, donc il n'y aura pas de vie, l'homme c'est de l'eau à boire et tout et tout. Ça c'est moi un non-sens. C'est pas, je sais pas, ce sont des femmes qui s'ignorent ou je sais pas. Parce que la vie, en fait, il y a même beaucoup de gens qui croient que non, parce que je suis en relation avec cet homme, voilà, on reste ensemble, on reste à vie et tout, tout. La réalité de la vie, ce n'est pas cela. Parce que quand on commence une relation, petit à petit, on découvre les comportements de la personne. Peut-être toi, tu changes des objectifs dans la vie, peut-être selon ton travail, peut-être, donc il y a beaucoup de choses que l'on va découvrir après et tu regardes quel est son apport. Elle m'aide à quoi? C'est quoi son apport à côté de moi? Et puis après, si le monsieur dit que non, ça ne va pas, ça peut être aussi la femme. Pour faire le divorce ou pour se séparer, ça ne dépend pas seulement de l'homme. Des fois, c'est la femme qui, ici aux États-Unis, on a vu un homme de NFL, là, je tais carrément son nom. Un matin, comme ça, ils habitent ici à Virginia. C'est un millionnaire, mais la femme fut une première dauphine d'élection Miss États-Unis. Elle s'est réveillée un bon matin, elle a dit au monsieur, non, c'est fini, moi, je veux être libre, je veux plus de toi, je vais me trouver un autre homme. Ils n'ont pas eu de discussion, de problème ou quoi que ce soit. La femme s'est fatiguée, elle est partie comme ça, elle s'est taillée. Ils n'étaient pas mariés, mais ils ont vécu une relation, comment je dirais, pendant plusieurs années. La femme est partie, elle a dit non, ça arrive. Pourquoi si un homme te dit que non, voilà, c'est fini entre nous, parce que je voudrais reprendre avec la maman de mes enfants et toi, tu vas ôter ta vie. C'est pas ça. Je crois que c'est pour ça que moi, je dis aux gens, il faut toujours continuer. Tout le boulot que les pasteurs font là et les gens à l'église et tout, ils doivent se mettre à dire aux gens de pratiquer ce qu'on appelle self-love, l'amour de soi. Tu dois t'aimer beaucoup au point où personne d'autre ne peut te faire mal. C'est pour ça que moi, je demande toujours aux gens de prier. Parce que quand tu lis la Bible, tu pries et tout, Dieu a fermé
dans ton cœur, la personne te fera mal parce que je te dis que non, il n'est pas la fin du monde, c'est pas mon nom à boire, il n'est pas Jésus, il n'est pas Dieu. Donc, du coup, foutaise, quoi. Si on est ensemble, on est ensemble, ça marche pas. Bonne chance, fais ta vie, je ferai la mienne. C'est comme ça que la vie doit être. Pourquoi une si jolie fille, je sais même pas s'il serait capable de mettre ses photos, si YouTube ne va pas exiger que l'on enlève. Tu vas mettre fin à ta vie. Parce que en plus, elle, hein, vous savez, dans les relations amoureuses, il faut être très, très patiente. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes dames, voilà, tu commences la relation avec un homme, tu vas te faire tatouer son nom sur ton corps. Elle avait le nom de Jérôme Boateng sur sa poitrine, tatoué. Donc, chaque fois qu'elle, après la relation, non, chaque fois elle se mire, elle va, donc, non. Non, ça c'est vraiment à 25 ans tu vas faire ça. En plus, c'était très tôt. Tu peux te faire tatouer le nom de quelqu'un qui a vécu avec toi pendant 40 ans, 50 ans. Tu comprends que vous allez vivre ensemble. Que non, voilà, je reste avec lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Là, il y a beaucoup de choses qui doivent donc intervenir, que l'on doit considérer. Ah, il est assez bon. Ah, il me respecte. Non, il a la dignité. Non, il me respecte, il me traite comme convenablement et tout et tout. Donc, c'est à ce point-là, après avoir vécu peut-être 45 ans, 50 ans. Chez nous au Congo, moi, j'ai toujours dit aux gens, regardez l'exemple de Papa Wemba. Il est resté avec sa femme Amazon. C'est à 65 ans là qu'il l'a amené à l'église. Ils sont allés à Kinshasa et enfin, il l'a épousé. Ça ne vaut pas la peine de courir dans des relations instables parce que tu es là, tu trouves que non, c'est moi et tout. Aujourd'hui, les filles, donc sûrement... Ce qui a ce que les filles font trop de bruit sur les réseaux sociaux. Elles se font passer pour des saintes, pour des meilleures que les autres, pour les plus riches, les plus jolies, les plus sexy. Et puis du coup, quand cet homme-là ne part dans sa vie, elle ne pouvait plus parce que ça veut pour elle, elle était embarrassée. Donc c'était la honte si Jérôme n'est pas là. Donc moi, je ne peux pas trouver un autre homme. Déjà d'emblée, tu ne devais pas commencer par te faire tatouer le nom d'un homme sur ta poitrine. Il y a quelques années, je sais pas, 17 ans, ou à peu près 20 ans, disons, Angelina Jolie avait le nom de Billy, je crois, sur son épaule, son mari. Et puis après, le mari était abusif et tout, et tout, et tout. Elle a regretté. Donc, moi, j'ai toujours dit aux gens, le tatouage, tu vas te le faire mettre pour 200, 300 $. Mais s'il faut enlever, tu payes 2000, 3000 $. Elle peut juste aller se faire enlever ce tatou-là. Mais non, du côté d'hommes, je veux dire, à des hommes, je veux dire, vous, deux fois, je ne sais pas, parce qu'il faut faire attention. Quand tu commences une relation avec une dame, toi, tu as déjà une femme avec des enfants. Si tu veux être aussi sérieuse à 100% avec la fille, tu dis par exemple, non, voilà, on est séparés et tout, je cherche une fille. Quand tu commences à rester avec la fille, tu donnes aussi le temps. Il faut toujours laisser le temps au temps. Découvre plus la fille, ses motifs, qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut vraiment. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce qu'elle va me supporter? Est-ce que si je tombais demain, elle sera toujours là? Est-ce qu'elle ne va pas m'abandonner pour une personne plus riche que moi ou qui a better looking than me? Est-ce qu'elle ne va pas partir parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre qui est plus jeune que moi, plus vigoureux que moi, qui a plus de moyens que moi? Il faut se poser ces questions-là. Ça se découvre à force de rester ensemble avec le monsieur. C'est pour ça, comme on dit, donc, le temps cure tout. Il faut laisser le temps au temps. Il ne faut jamais partir pressé dans une relation. Il y a des relations comme ça qui existent que l'on appelle tocade. Ça vient là, c'est juste temporaire. C'est peut-être pendant 5 mois, 6 mois, 1 année, 2 ans, et puis c'est fini. S'il n'y a pas de satisfaction, vous deux, vous vous séparez. Ça peut être parce que pour que l'amour continue, vous devez être vous deux amoureux l'un de l'autre. Si c'est à sens unique, ça ne peut pas continuer. Parce que la personne qui n'aime pas, qui va faire semblant, elle sera étouffée. Et quand elle est étouffée, elle t'aime pas, mais elle est censée rester là, peut-être parce qu'il y a quelques intérêts. Souvent, cette personne-là va se mettre à tricher, ou bien à trouver satisfaction donc, ailleurs avec d'autres hommes, pendant qu'elle veut donc garder cette relation-là. Peut-être que Jérôme était venu à cause de la beauté de la fille, ou elle voulait faire peut-être une histoire avec elle. Donc, il devait être aussi clair avec elle que non, voilà, je ne suis pas avec toi à long terme, mais tu me plais, voilà, passons de bons moments et tout. On a vu ici LeBron James qui est avec une fille mannequin aussi, ici, ils ont voyagé partout et tout et tout. C'était un peu en cachette, mais quand ça a été publié, donc carrément, il a laissé, il a arrêté. Donc, si vous allez déjà vous approcher déjà une fille, vous êtes déjà honnête, vous-même, vous dites que non, voilà, j'ai une femme, j'ai des enfants, je tiens à ma famille et tout, mais j'aimerais être en relation avec toi, vous expliquer. Mais oui, on peut être en relation amicale, on peut être juste des amis comme ça et tout, on peut, même comme Cardi B avait une fois dit lors d'une émission, non, si je sais que tu as ta femme à la maison, tu m'aimes, la condition pour elle, c'est que le monsieur qui a une femme à la maison, qui fait sortir avec elle, doit payer son loyer pendant 7 mois. Et le prix de l'appartement à l'époque, vous savez, à New York, par exemple, là, disons que son appartement est à 5 000 $ par mois. Donc, la condition pour elle, si tu veux sortir avec Cardi B, avant qu'elle soit mariée à Offset, elle exigeait 7 mois de loyer. Donc, tu fais 5 000 fois 7, tu lui donnes 35 000. Là, tu peux blaguer, tu peux être, comme on dit
chez nous, en Likango, tu deviens, au Congo, tu deviens Likango, comme on dit, cheese avec elle et tout. Parce qu'elle sait qu'elle ne va pas être attachée là émotionnellement. Parce que tu appartiens déjà à une autre femme. Elle est consciente de ça. Mais tu veux son corps. Tu veux peut-être sa façon d'être et tout et tout. Tu veux son énergie à tes côtés. Alors, sois honnête. Approche la personne et dis-lui, non, non, voilà ma situation, c'est ceci, cela. Mais quand tu y vas, tu ne dis rien. Souvent, les hommes disent seulement non, voilà, on n'est pas mariés, on a des enfants, mais on n'est pas mariés, il n'y a rien entre nous. Non, chacun sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Moi, si je suis obligée, je suis aussi libre de faire ce que je veux, mais blablabla. Souvent, les hommes nous mentent comme ça, ils racontent un peu n'importe quoi sur les femmes qui ont eu des enfants avec eux ou qui ont existé. Moi-même, j'ai connu une histoire pareille aussi avec mon ex, donc le papa de mes enfants qui racontait aussi à d'autres filles des trucs qui n'étaient pas vrais du tout, pas vrais, je vous dis. Et donc, en fin de compte, on a fini par se séparer. Donc, quand tu vas vers une fille, il faut éviter. Nous, les femmes, nous sommes très émotionnelles. Quand je te dis je t'aime, j'y vais donc avec mon cœur. Mais les hommes qui sont players, les hommes qui veulent juste être là pour passer quelque temps, elle vient avec son cerveau. Dans le cerveau, il n'y a que le désir. Elle veut passer le temps avec toi, peut-être embrasser, peut-être être intime avec toi et tout, peut-être aller trinquer et tout. C'est un peu de ça dont il a besoin. Mais toi, quand tu le vois, tu dis, ah non, bah, il fait ceci, cela pour moi, ça veut dire qu'il m'aime. Toi, tu y vas émotionnellement et puis tu mets ton cœur en jeu. Et du coup, quand il te dit que ça ne va pas, tu trouves déjà, tu as posté des photos sur les réseaux sociaux, vous étiez déjà sur les magazines, et tu as déjà habitué à de l'argent parce que tu es en train de date quelqu'un comme Jérôme Boateng, le shopping là et tout, c'est pas grave pour lui. Les petits trucs là qui plaisent aux femmes, c'est pas grave pour lui. Donc, tu as trouvé satisfaction. Tu crois maintenant que ta vie va continuer comme ça, ta vie de codépendance va continuer comme ça, tu vas peser sur lui, c'est lui qui va te supporter et tout et tout. Et voilà, il te dit seulement, il te plaque, il préfère répondre avec sa femme. Donc, tu vas te tuer comme ça à 25 ans, comme si c'était dans la vie ne t'offrait vraiment rien. À part lui, il n'y avait pas d'autre homme. À part lui, il n'y avait pas d'objectif. Dans la vie, vous savez, si vous voulez être vraiment heureuse, spécialement les femmes, essayez de devenir d'abord indépendante. Vous êtes devenue dépendante comment? En vous aimant plus. Quand tu t'aimes beaucoup, tu vas même refuser d'être dans une relation où on ne te traite pas bien, où il n'y a pas de respect, où tout le monde sait que non, voilà, elle est là, voilà ce que son homme est en train de faire. Voilà. Les gens savent même que non, voilà, c'est l'homme à telle fille, mais le même homme, c'est aussi l'homme à telle, là, c'est l'homme à... Donc, il n'y a même pas de dignité, il n'y a pas de respect. Tu marches tout le temps, tu ne sais pas avoir la tête haute, parce que quand tu passes, même tes copines, même les gens du quartier te critiquent, et ils parlent de toi. Mais regarde celle-là, elle se prend pour qui? Son homme a passé une nuit ici, son homme a passé une nuit là-bas, on l'a vu en boîte là, on l'a vu. Il y a certaines choses que l'on fait dans la vie, hein. C'est quand tu as 20 ans, on comprend. Chez une fille, je veux dire entre 17 h 25 ou peut-être 28 ans, on peut faire les boîtes et tout, tu changes de job, tu fais ce que tu veux de ta vie et tout, on ne te critique pas. Et puis à 30, 35 ans, tu vois les autres avoir déjà leurs enfants à 10 ans, toi tu n'as pas encore eu d'enfant, tu commences à te questionner. Deux fois tu te dis, bon bah je ne sais pas si j'en aurai, mais en fait personne ne m'a offert, personne ne m'a proposé de faire un enfant avec lui. Parce que tout le monde est déjà habitué à ton image de fille de boîte, fille de bar. Donc toi, tu deviens comme une fille à louer. Quand on te prend, c'est à cause de ton look, elle a un joli corps, elle s'habille bien, elle a des jolis cheveux. Donc tu commences à faire presque l'escorte des hommes. On t'amène dans des boîtes, on t'amène dans des soirées, dans des red carpet, comme on dit, pour te présenter parce que tu as good looking, ton corps est bon. Mais personne ne te prend au sérieux. Il y a un post que j'ai vu sur Instagram, on a mis une photo de Rihanna sans lumière, sans tout ce que les femmes nous utilisons là et tout et tout. Donc, elle, en réalité, aujourd'hui, telle qu'elle est, sans filtre. Alors, les gens disent, oh voilà, deux fois, quand on est très jolie, et puis on se rend compte qu'aucun homme ne veut t'amener pour te présenter auprès de ses parents. Dans la vie, il faut faire attention quand on est une fille. Quand tu sais que quelqu'un t'approche aussi, une relation qui n'a duré que 15 mois, à cause d'avoir été avec un homme pendant 15 mois, il te dit qu'il te plaque, c'est fini entre vous. Toi, tu vas te tuer, mais tu n'as même pas tenté. Ça n'a même pas fait 10 mois, 20 ans, 30 ans, 40, 45 ans. 15 mois seulement. À vous, les hommes aussi, vous devez faire attention. Il y a des femmes que vous voyez là, vraiment good looking. Elles sont jolies, elles s'habillent bien, elles se maquillent bien. Elles sont presque parfaites. Comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas des femmes qui sont de l'or du tout. Il y a des femmes, vous les voyez comme ça, normal, mais mentalement, elle est déboussolée. Elle est malade mentale. Elle peut être bipolaire le matin. La journée, elle développe la schizophrénie. Et demain, c'est le borderline, tout et tout. Une femme, par son attitude, par ses habitudes, il faut toujours éviter les femmes qui sont, comment on dit,
possessive, une femme qui, au lieu de t'aimer, elle est obsédée, juste à voir cet homme-là. Une femme, quand elle te trouve en train de parler à une autre femme, elle devient jalouse et tout, même si l'autre femme n'est même pas ta copine ou ta meuf et tout, elle s'acharne carrément, non, mais c'est qui cette fille-là? Déjà, elle t'empêche d'avoir d'autres relations féminines. Elle t'empêche parce que, et pourtant, toi et elle, vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas fait la mairie ou quoi que ce soit. Faire un enfant avec un homme ne garantit pas le mariage. Ça ne garantit pas non plus la longévité de la relation. Avec les couples même qui ont été très sérieux, qu'on a tous des preuves des gens pareils. Qui pourrait croire qu'aujourd'hui, Didier Drogba et Lala allaient être séparés? Qui pourrait le croire? Lala, ce n'est pas une fille qui était là de faire la vie comme les filles que l'on voit sur les réseaux sociaux et tout. Non, c'est une dame calme et tout. Jusqu'aujourd'hui, on se demande même ce qui s'est vraiment passé entre eux. Donc, la réalité est qu'il y a des surprises. La relation, ça s'arrose chaque jour. Toi, tu dois t'aimer plus pour que tu te dises non, si une relation prend fin, la vie continue. La route continue. Moi, je dis que la vie, le terrain de la vie, là, c'est comme un terrain de combat. Il y a des balles qui crépitent de gauche à droite. Les autres tombent. Donc, les uns tombent à gauche, les autres à droite. Les vaillants continuent de marcher. Quand les gens tombent ou un homme qui sort de ta vie, ça ne doit pas te dire que non, sans cet homme-là, moi, je ne saurais pas et tout. Pourquoi tu te soucies parce que tu avais le tatou avec le nom de cet homme-là sur toi? Couvre avec un peu de fond de teint. Va chez tes Fenty Concealer. Mets-toi, va chez MAC, mais si tu n'as pas encore de l'argent, mets un peu de fond de teint, couvre. En tout cas, à vous qui êtes là, à vous les jeunes filles, à vous les dames qui êtes encore là, vivantes dans des relations, ne faites pas cette erreur-là. Moi, j'ai dit, je voulais même écrire ça sur les réseaux sociaux, j'ai dit, même si Jésus me disait immaculé, fais un tatou, va tatouer mon nom. Je vais dire, Jésus, je t'aime beaucoup, mais Yaya, en tout cas, mon grand frère, si même aujourd'hui, là, tu veux prendre mon soupe de vie, prends-le moi, je ne vais pas mettre ton nom sur mon corps. Parce que justement, le futur, tu ne sais pas. Des fois, on rencontre des gens qui sont déjà posés, sérieux et tout, voilà. C'est l'amour entre vous deux, ça marche. Tantôt, tu rencontres des démons, tantôt des vampires, tantôt des hommes qui eux-mêmes ne se connaissent même pas. Des hommes sans identité pour eux-mêmes. Tu dis, je vais tenter. Et puis, tu essayes un peu, tu trouves que non. Peut-être que tu as besoin de plus de temps. Maintenant, tu fais quoi? Cherche un boulot, occupe-toi. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. C'est une fille qui était mannequin, modèle de pas mal de maisons. Elle-même, déjà, elle avait déjà le pognon qui entrait pour elle. Elle avait sa bonne vie. Comment quelqu'un qui te dit ouvertement que non, je vais aller rester avec la maman de mes enfants et tout, au lieu de comprendre et dire, ah oui, merci en tout cas pour le temps qu'on a passé ensemble, voilà, on garde quand même notre amitié et tout, puisque le futur aussi, on ne sait pas. Il y a aussi des hommes qui vont, qui reviennent, qui vont avec leurs femmes là, et puis comme j'ai dit là, l'exemple, par exemple, des Didier Drogba, il y a pas mal d'exemples qu'on peut citer. Vraiment une personne qui va, ça c'est de la lâcheté carrément, parce qu'un homme qui a vécu avec toi 15 mois, dans une année et 3 mois, tu dis que c'est fini entre. Dans la cité comme ça, il y a des couples que l'on a connus 4 ans comme ça, 6 ans, ça passe. Ça passe, c'est fini, c'est fini. Je fais ma vie, tu fais la tienne, je te souhaite même bonne chance. Parce que demain, au fait, les gens peuvent se séparer aujourd'hui, et puis quelques temps après, ils renouent. Il faut toujours tenter chance. Peut-être que tu vas rester dire que ah, peut-être que je ne lui ai pas plu. Peut-être qu'il a découvert quelque chose qui l'a énervé. Bon, ben moi, si je reste ici, je vais continuer avec mon boulot. Je vais essayer de changer mon caractère. Je vais essayer de devenir meilleur. Peut-être que là où il est parti, peut-être avec Rebecca aussi, que ça n'allait pas marcher. Ici aux États-Unis, on a le couple qui n'a pas connu Scottie Pippen, notre joueur de Chicago Bulls, là, de NBA. Il est resté pas mal d'années avec sa femme Larissa. Cette année seulement, c'est parti en couille. Là, ils se sont séparés. C'est des mariages qui sont basés sur des millions de dollars. Aujourd'hui, Kanye West et Kim Kardashian, ils ne sont même pas restés longtemps. Mais on a vu les réseaux sociaux, le mariage pompeux, tout ce qui se passait là. Aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. Donc, il y a des on a vu aussi Ray J et Princess. Ils sont allés et puis ils ont renoué et tout. Il y a des gens qui ne savent pas qui reviennent. Il y a Dr. Dre et sa femme. Ils sont en cours de divorce, ils sont au tribunal. Mais il a fait l'anévrisme, il est à l'hôpital. Et c'est cette femme-là qui est en train de divorcer avec lui, qui est restée sur le pied de son lit de l'hôpital pour l'assister, comme s'ils étaient encore ensemble. C'est comme ça qu'on doit se séparer. Une personne qui est avec toi, vous gardez des bonnes relations. Vous êtes resté longtemps, ça devient une famille. Moi, par exemple, avec le papa de mes enfants, moi j'ai 3 enfants, tous les 3 ils sont d'un même père. Donc, c'est ça, on s'est séparés. Mais leur papa, quand on s'est séparés là, il est devenu mon meilleur ami. On se parle chaque jour. Alors, des fois, je me moque de lui. Je dis, au fait, j'aurais pas dû carrément t'épouser ou même rester avec toi parce que tu es mieux pour moi en tant qu'ami.
qu'en tant que mari. En tant que mari, tu as eu zéro. En tant qu'ami, je te donne 95%, tu es meilleur. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est dans ma famille, c'est le frère à mes frères, c'est le frère à mes grandes soeurs et tout et tout. Il fait partie de ma famille, quel que soit le cas. Surtout quand il y a des enfants qui sont nés. Ces belles familles-là, ils ne se séparent plus, ça reste à vie. C'est le respect total, même si le monsieur n'est plus avec la femme. Mais quand il voit la soeur de la femme de son ex, la maman de son ex, ça fait toujours une famille. Il faut faire attention, il faut vraiment s'aimer dans la vie et éviter la codépendance parce qu'il y a aussi des dépenses que l'on fait. Si toi-même, tu ne peux pas t'acheter un sac de 20 000, si un homme t'en offre, tu dois seulement dire que j'ai de la chance et dire merci. Et puis, essayer toujours d'investir et de trouver toujours du boulot aussi. Il ne faut pas avoir cette habitude de dépendance. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu un boulot. Bon, pour les gens qui sont en Afrique, mais sont africaines, je comprends parce que nos pays ne nous autorisent pas et tout et tout. Mais c'est à l'étranger, une fille qui a déjà fait Paris, Suisse, Allemagne, je dirais des Schengen, États-Unis, Canada, qui n'a jamais travaillé, qui peut dépendre seulement d'un homme. C'est des gens pareils, justement, quand il y a un choc de divorce comme ça, elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle ne sait pas parce qu'elle n'est pas habituée à travailler, elle n'a jamais travaillé. Donc, du coup, des fois même, il y a des hommes qui deviennent abusifs parce qu'ils savent que non, cette femme-là, sans moi, elle n'est rien. Sans moi, elle n'aura pas ceci. Sans moi, elle ne saura même pas respirer. Donc, du coup, la relation devient abusive. Il sait que tu ne partiras pas parce que tu as développé cette codépendance avec lui. Il se dit déjà que sans lui, tu ne sauras pas subvenir à tes besoins. Donc, du coup, tu deviens presque comme esclave à cause de l'amour. Et pourtant, deux personnes doivent rester ensemble seulement au nom de l'amour. Et si tu trouves que cet amour-là n'est pas vrai ou ça ne marche plus entre vous, en tout cas, on ne doit pas avoir honte. C'est mieux de marcher, de quitter une relation tête haute que dire que... Vous savez quoi? La fille, c'était une fille mère. Elle a un petit garçon. Toi, tu vas ôter ta vie, tu laisses ton enfant orphelin comme ça et c'est toi qui l'as levé. Tu laisses ton enfant orphelin parce que seulement ton copain là, ton boyfriend te dit que c'est fini entre nous. Je préfère retourner chez ma copine, ma première copine là qui a 2 enfants avec moi. Là, c'est vraiment, je suis vraiment désolée. Je suis attristée pour son enfant. Quand il va grandir, il va entendre cette histoire, il va se demander, mais pourquoi maman m'avait fait ça? Mais pourquoi elle m'a pas... Si dans la vie, tu n'as pas de passion, tu ne trouves rien, fais de ton enfant ta passion. Dis qu'au nom de mes enfants, je vais rester en vie. Au nom de mes enfants, aucune douleur ne va me percer parce que je dois rester en bonne santé pour prendre soin de mes enfants, pour les élever. Le papa n'est pas là, je vais jouer le 2 rôles. Du coup, je dois être en bonne santé pour être là pour mes enfants. Cet enfant que tu as eu, je ne sais pas avec quel homme, qui est habitué à vivre avec toi. Du coup, on se réveille, non, elle s'est suicidée parce que le Jérôme Boateng n'était plus dans sa vie, il voulait plus d'elle. Come on. Ça, pour moi, bon, bah, comme je dis, hein, il y a des filles qui sont déséquilibrées mentalement, des psychos, comme on dit. C'est des psychos et vous les rencontrez comme ça, elles brillent, c'est comme du soleil et tout, c'est la bonne vie. C'est ça. En plus, il y a une réalité aujourd'hui des filles qui utilisent beaucoup de magie pour garder des hommes qui ne sont pas eux. Un homme qui quitte, qui a une femme et enfant, il vient vers toi, je ne sais pas ce qu'il lui a dit. S'il lui avait dit qu'il était en relation avec sa femme, peut-être qu'il resterait ou et elle dirait peut-être non. Mais tu viens comme ça et puis 12 mois, 15 mois après, pouf, sans raison aucune, le monsieur dit que voilà, j'en ai assez, je veux plus de toi, je retourne avec la première là. Peut-être que c'était juste une façon de parler. Peut-être même qu'il t'est tenté. Peut-être même au lieu de dire que c'est la première, peut-être qu'il allait même chez une autre femme. Les hommes, de fois, ils sont insatiables. Ils veulent aller d'une femme à une autre. Question de curiosité masculine et tout. Mais alors, toi, sois une femme qui s'aime beaucoup. Et vous, les hommes, si vous savez que vous êtes des players, vous êtes des joueurs, vous n'avez pas encore atteint la maturité pour accepter d'être dans le commitment, pour avoir une dame seulement, une femme dans votre vie. Même s'il y a une autre, mais tu as une femme comme ça, légale, que les gens connaissent, que les gens respectent et tout, qui a déjà ce titre-là de Madame Kingan, de Madame Patati Patata, s'il y a le respect avec, entre vous, quand tu vas chez une autre fille, il faut dire carrément la vérité que non, voilà, je sais que, voilà, il y a une dame, Rebecca, qui est dans ma vie, on a 2 enfants et tout, et moi, les enfants, en tout cas, je tiens à ma famille et tout, mais voilà, tu me plais, j'aimerais une relation avec toi. Si tu es clair avec la fille, je ne vois pas pourquoi quand tu diras que non, c'est fini entre nous, elle va ôter sa vie. Sinon, c'est des filles que je trouve vraiment ça in their mind parce que ouf, vraiment je prendrais moi-même pour si tu me dis tu m'as offert même tu as construit quoi la tour Eiffel dans ma chambre à coucher ou tu as mis la statue de la liberté dans ma chambre à coucher pour un homme là, non, d'abord me tatouer le nom d'un homme sur ma peau là, je ferai jamais, même le nom de Jésus le créateur là, je vais pas mettre son nom sur ma peau, je le ferai pas.
Parce que même si je ne veux pas le voir comme ça physiquement, mais au moins Jésus, je sais que spirituellement, si je fais ce lien de sang-là, de tatouage, je les aime quand c'est... Par exemple, je suis vraiment très fan des tatous des gens des Samoa. Ils ont des jolis tatous. J'ai rencontré, pas rencontré, j'ai vu sur Instagram un homme qui est en Ukraine. Je ne sais pas s'il y a un grand tatoueur artiste comme lui. Il le fait tellement bien. J'avais une amie de Guinée-Bissau qui est la femme d'un Allemand. Il venait de Papouasie-Guinée. Elle avait un tatou comme jamais sur son dos. C'était tellement beau. Je me disais, mais je pouvais faire ça. Elle me dit, Immaculée, la douleur, parce qu'on touche la colonne vertébrale et tout et tout. Elle a fait faire ça chez les aborigènes. J'aime quand je vois sur les corps des autres. Je peux avoir un papillon sur moi. Je peux mettre un dessin sur les initiales de nom de mes enfants. Peut-être leur date de naissance et tout et tout. Mais un homme, parce qu'un homme, ça reste des fois, ça part. Alors quand tu te tatoues son nom sur toi et quand il s'agit de se séparer, tu commences à te poser des questions. Non, il faut lui demander de payer pour ce tatou-là. Quand il dit te plaque, voilà, c'est fini entre nous, dis-lui, ah papa, ça va, je te laisse, tu vas partir, mais tu vois là ton nom sur ma poitrine. Pardon, paye pour moi. Oh. Paye ça pour moi, comme ça on va enlever et puis je vais refaire ma vie calmement. Mais les gens doivent, quand on commence l'amour, on est très content, on est excité et tout et tout. On doit faire aussi du divorce ou de la séparation, pareil. Il faut se séparer aussi dans l'amiable. C'est pas grave, la vie continue. On se souhaite bonne chance, on garde seulement des relations amicales, la vie continue. Moi, j'ai quitté ma relation après 20 ans. Mais celle-ci, 15 mois seulement, elle ôte sa vie. Et ma chérie, toi, tu t'aimes pas. En tout cas, voilà, tous les gens, toutes les femmes que vous rencontrez là ne sont pas des femmes. Il y en a qui sont bizarres. Là, je vais pas dire certains termes. En tout cas, paix à son âme, qu'elle parte en paix. Mais bon, je crois qu'elle a fait ça sûrement pour punir Jérôme Botin. Comme ça, voilà, tu es parti, voilà. Parce qu'une fille qui se suicide à cause de toi, vous savez que vous restez dans la vie, ça peut vous hanter, hein. Ça te hante, peut-être que j'aurais dû faire ceci, cela, peut-être que j'aurais dû trouver une autre alternative, peut-être que j'aurais dû même pas lui dire que je reprenais avec Rebecca. Tu pourrais toujours trouver d'autres alibis, trouve une autre justification, trouve autre chose à lui dire. Mais tout ce temps-là, tu es resté avec elle 15 mois. Est-ce que tu n'as pas vu qu'elle était un peu déséquilibrée mentale et tout, et tout, et tout. C'est pour cela il faut développer le dialogue dans les relations. Quand il y a le dialogue entre vous, il n'y aura pas d'obscurité. Vous allez trouver toujours des mots à dire et ça sera plus facile si ça bardait entre vous, si ça ne marchait pas. Quand il y a dialogue, vous dites, ah ok, merci, voilà, au revoir. Non, 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 c'est bon, il n'y a pas de problème et tout. Mais quand vous laissez deviner et tout, tu te lèves comme ça avec ton sac et tout, bon, voilà, je ne viendrai plus, c'est fini entre nous. En tout cas, je vais juste prendre la décision d'être là pour mes enfants et tout, je vais reprendre avec Rebecca. Vous allez voir combien de temps sera là avec Rebecca. C'est ce même Jérôme Boateng là qui a failli être en relation avec Rihanna. Ils sont amis aujourd'hui. Donc, c'est le même gars. Maintenant que la fille là a ôté sa vie à cause de lui, on verra comment il va continuer sa vie. Mais nous, les filles, en tout cas, non, 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 faites attention, quoi. Faites attention, la vie est belle. Chaque jour, je te réveille, c'est une grâce divine. Fais de ta vie ce que tu veux. Fais ce dont tu as besoin. Fais ce qui te plaît. Sens-toi heureuse. Chaque jour, souris. Sache que c'est une bénédiction sur le monde d'être même réveillé. Pourquoi je vais me ôter la vie parce qu'un homme me dit non? Non, really? Avec tout ce qu'il y a, je préfère aller dehors courir. Je préfère même déshabiller comme ça, à mettre des photos sur Instagram et tout. Ou même changer ma vie, ou même prendre même son ami pour lui donner encore plus de mots de tête et tout. Parce que je vais lui montrer que non, il n'y a pas que toi sur Terre, il y a d'autres hommes aussi. Je suis désolée, mais bon, hein, c'est ça. Excusez-moi, des fois, je sais que quand on est trop chrétienne comme nous, là, des fois, quand on commence à donner des points de vue aussi, on risque d'aller aussi d'un côté un peu... c'est juste ça, quoi. C'est triste pour l'enfant. Ça m'énervait pour l'enfant. En tout cas, que son âme repose en paix. Mais bon, c'était imprudent, c'est de la lâcheté de se prendre la vie à cause d'un homme. Voilà, c'était votre sœur Immaculée pour le compte de Immaculate Access. Je reviendrai demain avec une autre vidéo. Et que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Donc, c'est votre sœur qui vous aime, qui vous chuchote et vous apprivoise à outrance. On va se retrouver demain avec une autre vidéo. Passez une excellente fin de soirée chez vous et à plus. À demain, je veux dire.